Et il me disait normalement c'est un gars qui est plus fort que moi, mais il a l'impression qu'il connaît bien le match-up et manifestement c'est le cas. J'ai déjà lu, écoute, c'est qu'il Bon. il a taffé le MU correctement. Snake Corinne, comment ça se passe? Snake Corinne. Alors déjà, est-ce qu'on est sûr de Corinne? Oui, je pense, oui, en vrai, ouais, pas de raison que ça sorte autre chose. Snake Corinne, comment ça se passe? Bah déjà, de facto, épéiste contre Snake, c'est chiant pour Snake. Parce que pas grenade, parce que spacing, parce que mid-distance complexe, mais et edgeguard. Après Corinne ça edgeguard pas si bien que ça, quoi, Putain, tu vois, mais ouais, mais le back air roll ça edge, juggle bien. Le Ah, back air si. roll edge, tu lui fais peur. Tu forces la Echo par le haut contre Snake, up air à 80, A plus Snake. Mais Eevee ou pas. Hein. Donc les phases landing vont être compliquées pour le joueur de Snake. La mid-range, en fait, de manière générale, Snake, ce qui va être compliqué, c'est d'imposer son jeu parce qu'un épéiste a l'avantage sur le je trouve match. que Corinne a une des endroits, un des points où elle excelle, c'est justement dans cette corner pressure avec ses Ouais. back air, etc. Ouais. Et je trouve que Snake a pas mal d'outils pour s'en sortir. C'est pas Ça, faux, Snake a un anti-ledge trap. à la limite, en fait, je trouve que Snake est vraiment. En fait, je trouve que Snake a effectivement. Je mettais plutôt le match-up peut-être pour Corinne. Pas de beaucoup, mais peut-être. Snake a vraiment. A vraiment. 4, il en est où? Il est... Ah, le pauvre. Oh putain, le Ditto Steve. Momon et Mescall. Ah ouais. Ok, c'est le fou, bon, on en parlait Bon, un petit alors phase, on va, et voilà, effectivement. Alors là, on a. Là on le a- landing. Alors le EPR qui touche pas, je suis un peu surpris. L'air d'âge j'étais correct du côté du Mais en joueur fait, de Snake. effectivement, je pense que s'il veut, en fait, je pense que si Ronnie est vraiment à fond, il peut le JV fort. Parce que je vois, en fait, j'ai du mal à voir. Enfin, JV fort, c'est compliqué de JV fort un Snake Non, dans le bah, sens où. c'est quand même Rocha quoi. Non, mais Il- c'est surtout que tu prends toujours des pourcents de merde contre un Snake, c'est super difficile à JV fort. Non, Pyro Mais- Charise, c'est vraiment un joueur qui. En fait, c'est pas ça, c'est que genre, je vois, en fait, je trouve que, en fait, il a tellement tout ce qu'il faut pour bien distancer Snake. Ah ouais, le et se backer mettre- là-dessus, ouais. En fait, je pense que s'il veut, tu vois, il a juste à tourner un peu autour du Snake, mettre le coup au moment où c'est safe. Et en fait, s'il veut, T'as vu l'épée, t'as pas la grenade et tout, c'est très précis de la part de Ronnie, hein, c'est bien joué à lui effectivement. il prend. Mais le match-up est Genre, complexe. je pense que s'il veut, Ronnie, il perd aucune interaction, tu vois, parce que bon là si. Oh la petite phase, attention au ledge hein, parce que c'est là qu'il doit briller, c'est là que le joueur de Snake doit faire ses preuves, la Nikita qui permet de renvoyer offstage là-dessus. On a plus le saut si je ne m'abuse, la phase de trap qui est toujours pas terminée, le donner qui est tenté là-dessus qui aurait tué s'il avait touché. La C4, on n'est pas dupe du côté de Ronnie, on a vu Attention, cette la C4 dash attaque. et on l'a puni, enfin on l'a puni par la shield. On arrive à sortir assez aisément pour l'instant avec des sauts, hein. On passe bien au-dessus de la grenade, au-dessus de la Nikita, etc. On laisse pas au joueur de Snake le temps, le setup correctement sur l'edge trap et c'est une bonne option pour l'instant du côté du joueur d'épéiste, enfin de l'épéiste pardon. Et du coup Rocharis pour l'instant qui est un peu en peine parce que bah on gratte les pourcents mine de rien du côté de Ronnie, l'avantage est pour lui et Ronnie c'est un joueur capable de se montrer extrêmement patient. Attention, la Nikita, ça ne tuera pas parce que Non, malheureusement, mauvais ça va côté. du mauvais côté. Mais là, avec ces pourcentages là, Bon ça et devrait bien suffire. mix-up, on vient quand même grab le ledge ensuite, c'est très bien joué, Oh, le ça, bien ça un va petit être peu fini, bizarre ça, où il a dessus le ouais. père, voilà qui va exploser. La Corinne dans la base zone du haut et du coup 70% de retard c'est pas tant, surtout face à un Eevee qui peut te mettre des grosses phases, 45% et on a déjà quasiment égalisé juste sur cette C4. Bien joué à J'ai du mal, Rocharis hein, pour j'ai le du coup. mal à comprendre ce que Ronnie fait de moins bien qu'à la première stock. C'est la première stock, t'avais l'impression que genre juste il attendait, vous voyez Rocharis faire des trucs. Après et c'est il dur de punissait. juger qu'un mec fait moins bien sur 2 minutes de jeu, tu vois, ça Non peut mais je être suis juste d'accord, mais c'est des vrai- éclairs c'est de vrai génie, que des petites phases. Genre, non mais c'est même En pas. l'occurrence, justement- surtout il ne joue pas d'assez près je pense. En fait, dans le match-up, le truc c'est qu'il peut pas. Ronnie c'est un gars qui est très patient et il aime bien jouer en retreat. Sauf que contre Snake, si tu joues trop en retreat, bah lui il va reculer aussi, mais ça sera en son avantage de jouer de loin, tu vois. Parce que là, Ce que j'en pense, c'est qu'il faut vraiment lui mettre la pression, tu vois. C'est pas dit que Ronnie prenne la deuxième stock. hein. Oh, dommage. Oh, Ça et le ça avait FT. pas collecté, le FT qui tuera pas. Par contre, on a plus le saut. Bien joué, là, retaper la Nikita. Permet de désamorcer un petit peu. Le père qui va être tenté sans doute là-dessus. C'est un nerf, pardon. Nerf. Et le père, on en parlait. Et Le père sur le landing, hein, ça va forcément faire des dommages et peut-être même prendre des stocks parce que c'est tout simplement les landings de Snake, c'est très complexe. La Attention. grenade là-dessus, oh, je connaissais pas ce petit mix-up. La Nikita elle tape, puis la grenade explose, du coup ça explose en 2 temps. Je sais pas si c'est voulu, mais si c'est le cas, c'est intéressant. Oh, et bien joué cette Nikita là. Et finalement 0-0. 0-0. Et du coup, Rocharis qui revient plutôt bien dans la game alors qu'il avait pris la première stock Ah, vraiment tôt. La première fois que tu voyais attention. ça, t'étais en mode mais comment il gagne le match-up Snake en fait. Et Rocharis est en train de nous montrer comment il gagne le match-up Snake. Bah, outrange, tout simplement. Tu restes loin, tu grenades, tu le forces à Ah ouais, rester tu ne joues pas au à jeu distance, en fait. tu vois. Et là, on voit la prochaine shield du côté de Ronnie. Mais tu vois, en fait, il faut approcher un shield et taper. Lui, il approche un shield et il recule. Et du coup, ça donne un tempo Parce que là- bizarre où c'est là, Snake depuis la qui fin de dictate la stock- game. Depuis la fin de la stock, il y a très peu de pourcents qui sont pris, tu vois. Et c'est effectivement les deux prennent leur temps. Voilà, là, c'est là qu'il faut capitaliser ce genre de phase, tu vois. Là, il tourne autour, là, c'est très bien fait. Voilà, on trouve des petits mouvements, des petits nerfs. Et hop, tu vois. On repart loin. Après, il y a sans doute aussi une bonne maîtrise de Rocharis de son espace autour de lui qui contrôle avec les grenades, avec le C4, les plateformes, etc. Au passage, le choix de BF, je suis pas sûr.
Parce que je vois mal dans le match-up comment il peut s'autoriser beaucoup d'approches avec autant de plateformes. Il se met sur une C4 avec Snake, c'est compliqué, tu vois. Rocharise. En fait, il se met sur une C4 plateforme. Et comment Ronnie approche? Qui aurait dû ban BF pour Ronnie, je trouve ça spécial, tu vois. Bah après, Après, t'as les ladders, c'est bien, ouais. T'as les ladders, je veux dire, Corinne, c'est un perso qui tue par le haut aussi, hein. Ok, le petit F-Smash qui a permis de gratter des pourcents, ça déconnecte. Dommage. SDI de Rocharise ou bug du jeu, je sais pas trop, mais ça a déconnecté, c'est dommage. C'est malencontreux, d'autant plus que c'est le deuxième. Mais du côté de Ronnie, on perd pas de mental pour l'instant, on reste dans sa game, on reprend même un petit lead en termes de pourcents. Tout petit lead qui va être cassé par cette grenade, ce upper qui sweet spot aurait fait beaucoup plus mal. Mais on va quand même gratter les pourcents face au ledge trap, attention, celle-là on peut ne pas en ressortir. Le up B qui est cut, est-ce qu'on peut revenir? Et non, c'est mort, c'est mort, l'air dodge qui catch. En fait, le up B là-dessus, je sais pas exactement comment il fonctionne avec Corinne. Le up B au démarrage, il est vraiment, enfin il est invincible. Tout le temps, sauf sur la tête, donc Sonic arrive bien en diagonale, tu peux strictement rien faire quoi. Et du coup elle lui explose un peu à tronche. Bah là il l'a fait comment? Ah oui c'est ça. Bien vu, oui c'est ça. En fait alors, la Nikita de Snake a un truc un peu spécial en fait. Quand tu as la Nikita elle est active, on va dire que tu es en mode on. Tu l'envoies sur quelqu'un, s'il la tape ça la désamorce. Et si tu désactives la Nikita avant de taper, elle va exploser quoi qu'il arrive. Voilà, donc en fait on a un effet explosion plus pro-jeu etc qui fait que bah du coup tu te le prends forcément. Et c'est ce qu'il a fait en fait, ce que Kichiro expliquait à l'instant. En gros sur ce B, il désactive la Nikita au moment où elle tombe sur le joueur, sur la Corinne. Est-ce qu'on change de perso ici? Et tout simplement ça cut le B à coup sûr. Est-ce qu'on change de perso? Ouais. Mars. C'est plus fondamentaux et le match-up est encore une fois pas du tout en faveur de Snake normalement. Après c'est Mars, on sait qu'est-ce que vaut le perso. C'est-à-dire pas grand chose dans la tier list. Qu'est-ce qu'ils ont les bordelais à tout second Mars là? Alors après pour le coup niveau edge guard, landing etc. Enfin là pour le coup il y a vraiment tous les outils pour bénéficier un maximum du match-up EPI Snake. A priori à voir comment il va en profiter. Parce que Ronnie il a joué beaucoup des pays différents, il sait voilà ce tilt en sweet spot qui est pas dégueulasse en tipper. La Nikita elle est encore plus violente. On trouve le tipper du côté de Ronnie par contre, je crois que c'est le troisième tipper qu'il met en 30 secondes de temps. Ok, la phase edge guard qui va commencer à faire d'edge trap plutôt. Qui va commencer, dommage, on concerne un peu cette trap avec cette roll qui est tentée. Et Rocharis il reprend le contrôle du terrain. Tout très important dans le match-up, le contrôle du terrain d'ailleurs. Genre de Snake qui va vraiment pouvoir rester au corner et occuper l'espace devant lui. Ouais, je trouve que le moment où justement Rocharis s'en sortait mieux, c'était le moment où il abandonnait le contrôle du terrain. Mais oui, non, mais c'est ça, quand je parle de contrôle du terrain, c'est forcément être au milieu. C'est plutôt, tu vois, lui il se met dans son coin. Et c'est 4 plateformes pour pas l'approche aérienne. Empêcher l'approche aérienne. Ouais, Baker. Vas-y, je trappe là-dessus, le petit Cypher qui permet de déranger un petit peu. Pour l'instant, c'est quand même en faveur de Ronnie en 100%. On a eu la roll du côté de Rocharis, mais la réaction c'est un peu tardive. Le pari optimiste, bien tenté de la part de. Bah, je pense que s'il le gardait un peu, vu la tranche de son shield, s'il le gardait un peu. Peut-être rester un peu plus patient au lieu de faire des grands sauts comme ça. Et c'est peut-être plutôt de suivre le Snake et de regarder ce qu'il va faire en second temps. Parce qu'on sait qu'un Snake peut venir par F-dodge, shield au ledge, enfin au sol, etc. C'est ces options là qu'il faut catch, mais c'est évidemment pas facile du tout. Ils ont quand même beaucoup de mix-up et les joueurs de Snake ils connaissent leur perso. La petite C4 là-dessus qui est tentée. Pour l'instant, Rocharis qui est à kill %. Alors, je crois que Jed a battu Sinogara. Ok. Jed qui bat Sino. Et qui 2-0. Jed qui bat Sino, ok, beau gosse. Jed qui rentre au top 6 comme ça. Du coup, si tu. Là, attends, il affronte le perdant de Astral Kishiro. Ah, bah tiens. Du coup, quoi qu'il en soit, côté Ronnie, ça se passe comment là? 76%, trouver le kit ça va être complexe avec des serveurs spots là, il va falloir tipper ou grab. Là, c'est pour ça un petit grab. Ça peut faire plaisir. Petit up throw. Le Dakar là-dessus. Ouais, on tente des trucs un peu. Bah, c'est bizarre parce que Mars ça tue pas en fait. Si tu ne pèses pas à la perfection et on sait à quel point c'est complexe, c'est dur. Le grab qui est le petit qui va passer. Que l'Upstro pourrait tuer. Et du côté de Rocharis, on va pas hésiter à tenter les setups grenades de perk. Il est très fort d'ailleurs pour trouver ces petits setups. Oh, l'Upstro qui vient sécuriser la stock à presque 200%. C'est tard, mais mieux. C'est ça, il y a la 112% de rage donc. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir cette Upstro de Mars tuer. Sur Battlefield qui plus est, qui a pas le plafond. Oui, sur Battlefield avec un plafond effectivement très haut, tu fais bien de le souligner. Hein. C'est-à-dire que les phases running vont pas ressentir aussitôt qu'elles le pourraient sur d'autres maps. Autre défaut de la map d'ailleurs. Ok. Pour l'instant, Rocharis un peu dans la sauce. Là, faut pas qu'il sorte de cette phase. Hein. Deuxième fois qu'on catch une roll, on sait qu'il va roll, qu'on se place bien, mais un poil en retard ou que la réaction se fait un peu trop attendre. Là on essaie de l'emprisonner avec les grenades, c'est intéressant ce fait Rocharis, t'as vu, il essaie de l'emprisonner le corner. Malheureusement ça marche pas trop parce qu'on a 7 épées pour contester les grenades et contester l'entièreté des coups. Oh dommage, ce petit qui est pas parti assez vite là ici du côté de Rocharis. Effectivement, là en fait du côté de Ronnie, effectivement il y a beaucoup de patience, on est à 3 minutes de jeu déjà. On est déjà à 3 minutes de jeu. Oh le smash. Alors je sais pas ce qu'il fait là, ça catch, il a catch, je sais pas si il a catch une roll je crois avec ce smash. Ouais. Et il me l'a mis aussi au ledge trap, je l'ai surveillé, regarde ça t'envoie vers le haut, tu sais trop en fait ça connecte.
Mais c'est vrai que du coup les pourcents se prennent très lentement, les deux veulent vraiment pas rentrer dans les grosses phases d'avantage de leur adversaire. Ils veulent vraiment éviter ça, de perdre. En fait, c'est compliqué parce que contre Snake, tu peux te prendre beaucoup. À bas pourcent, contre Snake, t'as pas trop de raison d'interagir sans être sûr de toi parce que tu peux te prendre 45% comme de le dire sur vraiment deux coups. De une et de deux du côté de Rocharice, bah on n'a pas réussi à se précipiter parce qu'il va être envoyé dehors ou en haut. C'est vraiment des phases compliquées à gérer. Là, c'est 4 qui va permettre de gratter quelques pourcents supplémentaires. 21% quand même, c'est pas dégueu du tout. Et Rocharice qui revient mine de rien à even parce qu'on en parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est un petit peu le défaut de Ronnie dans le match. Je pense que ça va Il est trop loin. Il inquiète pas Rocharice là, tu vois. Mais il s'en fout, il a l'avance, il a raison. Mais je suis d'accord, mais à 25%, t'essaies de clore un petit peu de l'envoyer en ledge trap, tu vois. Et il reste... Parce que Snake gagnera de loin. Snake, à un moment donné, il va mettre une grenade qui va toucher, il va mettre un upper, il va poke. Et en fait, là, tu vois, on a plus le lead malheureusement. Son but, c'est pas de rester devant. Son but, c'est effectivement de bait des trucs, c'est de bait un peu ses options un peu moins safe et autre chose que ses grenades. Ouais, elle est aride de roll encore une fois. Et celle-là, par contre, il était bien placée, elle était bien timée. La troisième est la bonne. Et du coup, Rocharice qui prend un bon petit lead. Balle de match pour Balle Rocharice. de match, oui, parce que Rocharice a déjà une game. Et en plus, à 114%, je vais pas dire que t'es pas à kill pourcent, parce qu'un tipper est vite arrivé sur un backer ou quoi. Ouais, contre Mars, 114%. Mais le problème, c'est que ça peut autant être un kill pourcent que pas du tout. Tu peux très bien survivre encore très longtemps, tu vois. C'est ça, il est à kill pourcent, mais potentiellement dans 100%, il peut être encore là. Donc là, du côté de Ronnie, il va falloir garder son sang-froid, trouver le kill move qui va faire la différence. Et sinon, on va se faire gratter. Simplement, regarde, tu vois là à cette distance, le joueur de Snake aura toujours raison de toute façon. Est-ce que tu penses que ça va time out? Non, ça time out, non, ça time out. Il est pressé, faut qu'il remonte ça. C'est où il va finir par se faire tellement dans le camp qu'il va péter un câble, il va vouloir remonter, il va se faire casser la tronche. Ou alors il va trouver un éclair de génie pour une phase. Honnêtement, je pense que Ronnie, alors là, c'est un avis perso. Je pense que Ronnie, c'est un gars qui a l'habitude de regarder le timer dans les matchs. Ça m'étonnerait pas qu'il intègre ça à son game plan dans certains match-up. Parce que c'est essentiel en fait. 2 minutes. Donc là, 2 minutes, mais 2 minutes, non, c'est vraiment pas. Et après, on vous aurait du Spectral User. Oui, Spectral User après en stream, let's go, Palu s'amuse, pardon. Et User qui a upset le Sinigara du coup, effectivement, bonne win de sa part. Sinigara qui va top 8. Il grave là-dessus, faut pas trouver de face, c'est vraiment dangereux là, c'est 4 qui va pas shieldpoke rien, mais qui va endommager le shield. Ce serait une grosse désillusion pour Ronnie de sortir à ce stade là du tournoi. Ouais, c'est clair, c'est 2 du tournoi pour le coup. Après, voilà, c'est des choses, on a à Bordeaux, les joueurs se connaissent, ça peut arriver. Fait ça. Et Rocharice là-dessus qui trouve phase de trap assez conséquente, hein, quelques pourcents. Est-ce qu'on essaie de read roll encore une fois? Rocharice aime bien faire ces espèces de petites reads de roll entre guillemets. Enfin, c'est pas des reads, c'est des couvertures d'options plutôt, tu vois. Il se met à la roll et il réacte s'il se passe quelque chose, tu vois. En fait, on a vu faire ça beaucoup de fois. Ce qui veut dire qu'il laisse les airs assez libres normalement pour revenir sur. Ouh, attention, ça a failli tout frame ici. Effectivement, il reste 1 minute 10 ici, 1 minute 10. La petite grenade, t'as vu, il met en prison au corner, c'est très malin parce qu'il le force à rester bloqué au coin. Et Ronnie, il sait bien qu'il devrait sortir de cette situation, il sait bien qu'elle est pas confortable pour lui. Snake, il sait que la montre est pour lui. Et d'ailleurs, ouais, pour le timeout, on en parlait. Non, c'est mort. C'est mort. 160%. Là, je serais surpris qu'il meure pas là-dessus. Parce que tout de suite, en fait, tout simplement, même le Don Tito est tué quasiment. Et là, effectivement, en fait, le truc, c'est que Ronnie, à la moindre interaction du père, il est mort. Mais il doit trouver 120%. En fait, là, pour le coup, on va pas se mentir, la game elle est quasiment morte. Non, parce que. Non, elle est quasiment morte. Parce qu'en fait, c'est Mars, une phase edgeguard incroyable. Et pour l'instant, on en a pas vu encore. Mars, ça peut tuer très tôt. Hein. En fait, Rocharice, il a ça peut tuer très tôt, il a max rage. Ouais, impeccable. Impeccable à 30 secondes de la fin. Rocharice qui l'emporte et qui accède au top 6 du tournoi. Et qui est peut-être Ronnie. Félicitations à lui, du coup. Ah, pardon, je vais spoil le match encore. Allez, Spectral, à la soupe. Je vais reposer ma gorge, si tu permets. Je reviens dans une petite minute, je vais juste boire un peu. Vas-y, pas de soucis, on va faire une petite minute de pause et on revient, je pense. C'est 2 ans.
Alors, Winner Semi ici pour ce Kill Throw numéro 1, la nouvelle bi-weekly bordelaise ici à l'école XP, place de la Victoire à Bordeaux. Est-ce que quelqu'un a un splitter à péter, les gars? Et nous allons donc commenter Spectral contre User ici. Je vais être accompagné, j'espère, d'Astral, le frère de Spectral, pour des commentaires de très bonne foi. Donc, pour ce set, effectivement, le gagnant va en grande finale pour Spectral. On est seed 1 du tournoi. La winner finale, ce serait attendu, évidemment. User, ici, on a fait un petit upset sur Sinogara, seed 5. C'est un défi d'aller battre Spectral. Ici, je vais essayer d'aller prendre... d'aller chercher le set count ici. Je suis rejoint donc par l'homme le plus objectif de France quand il s'agit de commenter Spectral. Mais attendez, non, je suis objectif, évidemment. Non, pour le coup, là, non, premier degré, je sais que quand tu débutes au cast, t'es toujours un peu pour quelqu'un. Et en plus, quand ton frère joue, forcément, c'est particulier. Ouais. Parce qu'au cast, là, vous avez donc Polar, joueur de Yoshi, de Bordeaux, et Astral, joueur de Mario, frère de Spectral, du coup. Donc, forcément, début compliqué pour être objectif. Mais bien sûr, non, on va être objectif. Et seulement, le but, c'est, quand t'es caster, c'est de faire vivre le match et de décrire un peu ce qui se passe. C'est les deux facettes du truc, quoi. Donc voilà. Alors, alors je suis en train de voir le win set, on est sur un 9-0. Ouais. On est sur un 9-0 pour Spectral, en sachant que User n'a gagné que 2 games. Merci de le rappeler par User juste à côté. C'est le moment, mais User il avait pas le set count contre Sinogara non plus et il a gagné. C'est ça, non, puis même, alors attention. Il faut bien un début à tout. C'est vraiment Spec pour User un démon bracket. Parce que User, faut savoir que c'est un gars quand même, parce qu'il faut mettre les choses dans le contexte. Il a déjà battu Momon plusieurs fois. Il a déjà réussi à être quasiment Twitter de Bordeaux. Enfin, User, c'est un gars qui est capable de. Il peut exploser, c'est un gars qui peut upset, tu vois. Mais Spec, parmi les joueurs au-dessus de lui à Bordeaux, c'est vraiment le joueur, il a du mal, tu vois. Je sais pas si c'est Samus, le perso. Voilà. En plus, Spec a beaucoup de sens sur Palu, donc voilà, c'est compliqué. Après, on saute à User, hein, on lui set l'upset.